Je vous ai déjà raconté la fois où je me suis retrouvée dans une tente avec 16 hommes. Et bah c'est maintenant. Ça y est, je suis amoureuse. Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes. Salut! Oh là 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 là, ça y est, on y est, le tout premier épisode. Je sais pas si je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Est-ce que vous voulez l'histoire de Juliette? Ouais! Trop bien! Ok! Vous en avez pas, je vais vous les donner mes histoires. Mon Dieu, je suis trop contente, ça y est, c'est le tout premier épisode. Alors, bienvenue dans mon podcast Juliette et les garçons. Ça va parler de moi, Juliette, et de mes histoires avec les garçons. Ouais, ouais, très recherché comme titre. J'en suis très fière. Donc globalement, moi, il m'arrive toujours des petites histoires un petit peu farfelues ou rigolotes ou des choses comme ça avec des garçons. Ça peut être des histoires un peu sérieuses, ça peut être des coups d'un soir, ça peut être des dates. Et donc j'ai décidé d'en faire quelque chose, quoi, parce que les gens me disent, tu cherches les problèmes, toi. Donc allons-y, on y va. Je vais vous raconter mes petites histoires. J'espère que ça va vous faire rire, c'est le but. Et puis c'est tout, amusez-vous, amusez-vous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marin. Marin, il venait de Pau. Nous l'appellerons donc Marin le potier. Ça lui va très bien. Alors le contexte de la rencontre, c'était un festival de rugby. Donc il faut savoir que je fais du rugby, c'est très important comme contexte. Et que globalement, les rugbyman, c'est un peu tout ce que j'aime, quoi. Un peu musclé, un peu trapu, un peu débile, tout ce que j'adore. Donc là, un festival en Belgique, c'était un peu mon paradis en fait. Il y avait que des hommes un peu musclés, un peu, un peu grassouilles, un peu débiles. C'était parfait, on adore. Donc c'était assez marrant, c'était organisé sur un week-end complet. C'était un peu rigolo parce que c'était une toute petite ville en Belgique et donc il y avait vraiment des gens qui habitaient là-bas pour qui c'était l'événement de l'année, donc ils étaient méga sursapés avec des talons, des robes, des machins et nous on était couverts de terre en crampons et en short quoi, donc bien dégueu mais rigolo. On fait du rugby la journée, on rigole bien, on rigole bien. Et puis le samedi, à partir de 17 h, les festivités commencent. Donc on était déjà un petit peu, comment dirais-je, éméchés. J'étais avec donc tout mon club, à la fois l'équipe de filles et de mecs. Donc on rigole, on passe du temps ensemble, tout ça. Et il faisait très froid. Ça, c'est une information très importante. Puisque la première nuit, donc on avait été assez raisonnable pour pouvoir jouer convenablement le samedi et la nuit, mais morte de froid. C'était horrible. J'ai presque pas dormi et donc c'était un peu la conclusion de tout le monde. Sauf que moi j'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. La nuit prochaine, je ne dormirai pas seule, je ne peux pas survivre à une deuxième nuit dans le froid. Donc après la journée de rugby, nous on commence à se mettre un petit peu en forme. Donc je reste avec mon équipe, tout ça, on rigole, blablabla. Et puis après je me dis donc Juliette, tu commences à être tard là, va peut-être falloir passer à l'action parce que sinon tu vas avoir encore très froid toute seule. Là, hop, je m'enfonce dans la foule, j'y vais comme ça. Je pousse un peu tout le monde, je cherche ce qui s'y passe. Et là, je me trouve un petit marin le potier, quoi, tout mignon. Alors, je comprenais rien à ce qu'il disait. Lui aussi, il était dans un sale état. Alors, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Je ne fais pas attention, hein. Oula, c'est pas bien du tout. Mais en l'occurrence, il y en avait quand même beaucoup ce week-end, donc je vais en parler quelques fois, quoi. Donc lui, il était également un petit peu éméché, on commence à parler, je comprends globalement rien quand il me parle, il articulait pas, il me parlait dans l'oreille, je comprenais rien, hyper romantique, mais en même temps, il était vivant et chaud, donc c'était à peu près tout ce qu'il me fallait à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti. Donc on se chope, tout ça, tout ça. Ensuite, on décide de rentrer ensemble dans notre petite tente. Donc moi j'avais une tente où je dormais avec trois autres meufs de mon équipe. Donc j'ai dit, et en plus c'était dans des espèces de lits superposés, des lits de camp et tout, donc j'ai dit bah hors de question. Et toi, on va dans ta tente. Et là il me dit ouais ok t'inquiète, moi ça va le faire, machin. Donc je me dis bon vas-y très bien, il a des petites tentes, parce qu'il y avait deux types de tentes. Des tentes un peu luxe comme nous on avait, où on était donc quatre dans des lits superposés, et des tentes avec des matelas. Donc moi je me dis ok, il est dans une petite tente avec des grands matelas, il va virer son pote, et on n'en parle plus. Il avait cependant pas de sac de couchage. Déjà, premier truc où je me dis, putain, mais comment est-ce qu'il a fait pour survivre cette première nuit? Il devait être mort gelé, le pauvre.
Donc on va quand même chercher mon sac de couchage dans ma tente. Là, évidemment, on croise tous les gens de mon club que je connais. Donc, ah, gna, 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 Juliette, tu vas faire quoi? C'est qui? Nanani, nanana. Lui, il se cache à moitié derrière la tente. Les gens le voient, ils pensent que c'est un voleur qui vient nous voler les affaires. Il lui hurle dessus. Et moi, je dis, non, non, c'est bon, il est avec moi, vous inquiétez pas. Horrible, la honte. Ensuite, hop, on s'en va. Là, on croise quelqu'un que j'avais pas forcément très envie de croiser. Donc là, pour le coup, je le cache vraiment derrière la tente. Je dis, non, non, t'inquiète, t'inquiète. On sort en douce, touk 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 touk, on va dans sa tente, qui était donc un petit peu plus loin dans le camping. Ok, jusque-là tout va bien. On rentre dans sa tente, et là, que vois-je? Comment dirais-je? La tente de Harry Potter et la coupe de feu, je crois, le quatrième, ou la tente qui ne se finit jamais, où il y a des lits partout là. Et bah c'était exactement ça. Il y avait 16 putains de lits dans cette tente. Je les ai pas comptés, mais le lendemain, je savais que finalement c'était soit des tentes de 4, soit des tentes de 16. Donc il y avait bien 16 lits dans cette tente. Donc là, je rentre, je dis, oh non, mais t'es pas sérieux, ça va être horrible et tout. Et il me dit, non, mais t'inquiète, ils sont tous encore à la soirée, il y a personne, on va être tranquille, tu vois. Donc, bon, je me dis, voilà, là, je rentre, évidemment, je trébuche dans quelqu'un qui dormait déjà, et je me dis, oh non, mais c'est pas possible. Après, il me dit, non, mais regarde, c'est bon, t'inquiète, lui, il dort déjà, il est mort bourré, il verra rien, quoi. Ok, donc on fait nos petites affaires, tranquille, on apprend à se connaître un petit peu, on se fait un petit peu des câlins, mais rien de très... De toute façon, il faisait encore très froid, je ne pouvais pas enlever globalement grand-chose de moi, puisque j'étais gelée. Et que bon, c'était quand même des petits matelas par terre, c'était pas très très confortable quoi. Moi, il me faut un petit peu mon confort en fait, parce que sinon ça marche pas. Ensuite, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il y a tous ces petits collègues du rugby qui commencent à arriver dans la tente. Donc au départ, je me cache un peu, donc j'étais dans mon sac de couchage. Globalement, j'étais en culotte, je pense. Qui dit culotte dit évidemment string, puisque sinon c'est pas rigolo. Donc en culotte machin, je me fous dans le sac de couchage, je me colle un peu à lui, là j'étais bien, j'étais au chaud, mais en même temps j'étais, oh là là, je vais me faire découvrir, c'est sûr, je vais me faire découvrir. Là il y a un gars qui se couche, mais à franchement 30 centimètres de moi, je pense qu'il ne me voit pas, donc là je me dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ces hommes? Évidemment, il y en a un qui finit par me voir, et là, le drame commence. Il hurle. Marin, il a ramené une poule dans la tente. Il y a une poule, il y a une poule et tout. Évidemment, c'était moi la poule, hein. Non mais on est où là? On va me respecter un petit peu ou pas? Donc la poule, évidemment, il arrive avec son flash, il nous saute dessus, mais il nous saute vraiment dessus. Ce qui fait que le sac de couchage s'ouvre, le cul de Juliette a l'air devant tout le monde. Wouhou, trop bien, bah profitez-en tous en tout cas. Et le cul plus le reste, hein, parce que j'étais quand même bah, nue, quoi. Et donc là, le marin qui se met un peu sur moi, comme ça, il essaye de me recouvrir avec le sac de couchage. Et là, il fait un move que je n'oublierai jamais. Il prend ses poings comme ça et limite, il tape autour de moi en disant vous la regardez pas, vous la touchez pas, elle est à moi, la regardez pas, machin, en mode King Kong qui protège sa proie. Donc moi, j'étais là morte de rire et en même temps, mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est pas possible, quoi. Et ça a mis beaucoup de temps avant de se calmer parce que dès que quelqu'un rentrait dans la tente, le gros débile qui nous avait sauté dessus là, il était là, ah bah vous savez pas quoi, il y a une petite poule dans la tente, regardez, elle est là, à chaque fois que je me prenais le flash dans la gueule et tout, mais horrible, hein, vraiment j'étais une bête de foire là-dedans. Mais sauf que je ne pouvais pas partir puisque je ne savais pas où était mon pantalon que j'avais égaré entre l'entrée de la tente et mon matelas, donc horrible. Donc après bon, ça commence à se calmer un petit peu, mon petit marin qui s'endort. Et l'autre qui continuait à parler, à parler. Et moi, ça me faisait à la fois hurler de rire parce que je me disais, enfin, il racontait n'importe quoi, on comprenait rien. Et juste, bah, d'être assimilée à cette petite poule, finalement, moi, ça m'a fait ma soirée. Et en même temps, je me suis dit, mais là, si vraiment il veut me virer de la tente parce qu'il veut pas qu'il y ait une meuf qui dorme dedans, l'autre, ça se trouve, j'arriverai jamais à le réveiller, je vais mourir ici, en fait. Je pourrai jamais partir. Bon, heureusement, il ne s'est rien passé de la sorte. J'ai attendu tranquillement que tout le monde s'endorme. Je m'endors un peu. J'étais bien au chaud, c'était super. Avec mon petit marin qui était, ma foi, sympa. Il était chaud. Il était bien gaulé. Il était mon style, quoi. Un peu comme l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc j'attends, je dors un petit peu, après je me réveille parce qu'évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avec une tente de 16 personnes? Bah tout le monde ronfle comme je ne sais quoi. Donc là je me dis, bon, Juliette, c'est ton moment, il devait être, je sais pas, 5 heures du mat, je pense. Donc j'attrape ma petite lampe torche, je cherche mon pantalon, je m'habille vite fait et tout, et puis je me dis, bon bah voilà, donc je réveille le petit marin le potier quand même, je dis,
«Oh, tu me passes ton hume?» Parce que quand même, il était mignon. Donc, fallait pas passer à côté de ça. Voilà, je prends son petit hume, tranquillou bilou, et puis après, je retourne dans ma petite tente avec mes petites copines, avec mon sac de couchage aussi. Oui, c'est pour ça surtout que je l'ai réveillé, parce que j'ai dû le virer de mon sac de couchage, le pauvre, et il était en mode, ah non, non, mais je vais avoir trop froid. Bah oui, là, c'est sûr qu'il va avoir froid. Donc voilà, et puis je suis retournée tranquillement chez moi, la queue entre les jambes, le sac de couchage sur les épaules, un petit pipi et au dodo. Et puis après, bah, j'ai bien dormi jusqu'à, bah, allez, 7 heures, on va dire, parce qu'il y avait aussi des matchs le lendemain. Et puis évidemment, le lendemain, on s'est envoyé un petit message, on a rebu un petit verre ensemble, on a rigolé de la soirée de la veille. J'ai dit, mais ils étaient complètement zinzin, tes petits copains là. Et voilà, on a rigolé, c'était la petite histoire, mais je peux te dire aujourd'hui que j'ai dormi dans une tente avec 16 garçons. Ouais, ouais, et ça, c'est la classe. Ou pas, je ne sais pas. Morale de l'histoire, parce qu'il faut toujours une morale à une histoire. Eh bien, parfois, il vaut mieux un bon sac de couchage qu'un homme. C'est plus prudent. Voilà, voilà. Vous savez tout sur le petit marin le potier. J'espère que vous êtes contents, j'espère que ça vous a fait rigoler. Et puis, bah, on se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite, bisous bisous!